Shalom, 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 bien-aimés saints, ainsi que tous ceux qui partout dans le monde seront amenés à pouvoir suivre cette vidéo. Que la paix, la grâce, la miséricorde de notre Dieu vous soit multipliée. Donc je salue tous ceux qui ont part à la persécution partout dans le monde. Donc que le Dieu de gloire, le Dieu de paix, le Dieu de toute force, de toute puissance, vous soit favorable et qu'il vous garde dans les temps difficiles. Vous voyez, parce que la Bible nous dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Donc, en croyant que les jours sont mauvais, nous croyons que le malheur peut arriver, mais la Bible nous garantit que plusieurs malheurs atteignent le juste, mais de tous, l'Éternel l'en délivre. Donc soyez rassurés, tous les saints, soyez rassurés, vous tous qui traversez des moments difficiles. Le Seigneur ne manquera pas de se lever le dernier dans toutes les situations qui sont les vôtres. Et tous les saints ont part aussi à cette persécution. Voilà pourquoi je parle de tous les saints qui ont part à la persécution, parce que c'est le partage de tout un chacun d'entre nous. Donc, frères et sœurs, je viens me présenter encore au devant de vous. C'est bien moi, votre bien-aimé, le frère Patrick, qui vient afin de pouvoir toujours apporter une édification, toujours afin de pouvoir apporter un thème qui va peut-être, trotte les consciences des uns et des autres, mais c'est toujours pour apporter un éclaircissement vis-à-vis de ce que dit la parole de Dieu par rapport à ce que nous pouvons traverser de manière pratique dans la vie de tous les jours. Donc, je salue encore tout un chacun d'entre nous, que le Seigneur de gloire nous soit favorable. Donc, le thème sur lequel nous allons nous entretenir aujourd'hui va être: est-ce que le chrétien peut être malade? Le chrétien peut-il souffrir d'une maladie? Ou le chrétien peut-il être atteint par une maladie? Vous voyez, est-ce que même le chrétien peut-il mourir d'une maladie? C'est ce que nous allons nous efforcer de pouvoir voir aujourd'hui, afin que tout un chacun nous soyons édifiés et fortifiés par la parole, bien sûr. Donc, je vais inviter chacun d'entre nous, comme à la coutume, à prendre nos Bibles, afin qu'au travers de la parole, tous nous puissions nous exhorter et nous édifier. Donc, j'invite chacun d'entre nous à prendre vos Bibles, d'accord? Parce que la foi vient de ce qu'on entend, il est vrai, mais il est écrit aussi que médite ce livre de la loi, nuit et jour, c'est alors que tu réussiras. Donc, voilà, chers frères et sœurs, nous allons commencer notre partage autour du chrétien et de la maladie. Donc, dans un premier temps, je vais voir une écriture qui pose souvent, qui porte à confusion. Voilà pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui, lorsqu'ils voient un chrétien malade, ils peuvent se dire cet homme-là a péché. Vous voyez, comme l'aveugle-né. C'est-à-dire l'aveugle-né, lorsque les apôtres l'ont vu, la première réaction a été de dire: Seigneur, qui a péché? Est-ce lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Mais le Seigneur dit non, ce n'est ni lui ni ses parents, mais c'est afin que la gloire de Dieu se manifeste au travers de lui. Vous voyez? Donc ici, il ne s'agissait pas, bien sûr, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes gratuitement rachetés par Jésus. Vous voyez? Donc, le fait que nous avons péché, le fait qu'un seul a péché, tous ont péché. Adam a péché, tous en nous recevons la semence du péché. Et tous aujourd'hui, nous devons être réconciliés avec Dieu par Jésus. Donc ici, je vais prendre d'abord une écriture qui semble contradictoire et par la suite essayer de pouvoir amener aussi des écritures qui peuvent faire en sorte que, oui, effectivement, nous pouvons voir aussi la manifestation de la maladie dans la vie d'un chrétien. Dans un premier temps, je vais prendre Exode chapitre 23, le verset 20. Je répète, Exode chapitre 23, le verset 20. Je commence le partage. Moi, j'envoie un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Obéis-lui. Ne lui cause pas d'amertume, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu lui obéis, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hittites, les Phérésiens, les Cananéens, les Héviens, les Yébousiens
je les exterminerai. Tu ne te prosterneras pas devant leurs dieux, et tu ne les serviras pas. Tu n'agiras pas comme ils agissent, mais tu les abattras et tu briseras leurs stèles. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre pain et votre eau, et j'écarterai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je te ferai parvenir à un âge avancé. Vous voyez, donc au travers de cette écriture, les gens font toute une doctrine. Généralement, c'est cette écriture-là qui pose problème parce que l'écriture dira que j'éloignerai de toi la maladie. C'est-à-dire que quand une personne est malade, les gens maintenant supposent que cette personne-là a péché. Vous comprenez? Et cela peut entraîner par la suite de la culpabilité dans la vie de la personne. Voilà pourquoi on ne fait pas une doctrine autour d'une écriture. C'est très, très, très dangereux. Parce que la doctrine, d'accord, c'est l'ensemble. Ce sont des règles, l'ensemble des règles. Ce n'est pas une règle, mais c'est les règles. Vous voyez, au pluriel, c'est-à-dire c'est les plusieurs règles qui forment la doctrine. C'est l'entièreté de la parole qui est la doctrine. Vous voyez? Donc, on ne peut pas faire du coup, nous ne pouvons pas en fait tirer une doctrine par rapport à une seule écriture seulement. Non, c'est très dangereux. Vous voyez? Donc, la maladie peut être le partage de tout un chacun. Pourquoi je dis cela? La Bible nous dit le monde entier est au pouvoir du mal. Vous voyez, ça c'est 1 Jean chapitre 5. La Bible nous dit encore que je vais prendre une écriture qui va nous aider. La Bible nous dit que nous sommes de Dieu, mais le monde entier est sous la puissance du malin. Vous voyez, donc ce qui est très important à comprendre, c'est ça. Déjà dans un premier temps. Et nous allons voir encore une autre écriture. Je vais prendre Romains chapitre 8. Verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Bon, je vais prendre verset 1 pour une meilleure compréhension. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc la condamnation est pour ceux qui marchent selon la chair. Ici, je continue. Il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie, en Christ Jésus, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. Ça veut dire le péché aujourd'hui est condamné dans la chair. C'est-à-dire la chair sert de nourriture ou de pâture à l'adversaire. Vous voyez? Parce qu'en condamnant le péché dans la chair, maintenant celui qui domine dans la chair, vous voyez, c'est qui? C'est le diable. Voilà pourquoi le diable peut attaquer ta chair, mais il ne peut pas attaquer ton esprit. Je prends une écriture. Allons rapidement dans le livre de Job. On va prendre vraiment beaucoup d'écritures qui vont nous aider à pouvoir poser une doctrine sur cela. C'est très très important. Parce qu'il ne faudrait pas que les enfants de Dieu soient troublés ou perturbés par rapport à ce qui doit en être, ce qui est bon par rapport à cela. Et juste, je suis dans le livre de Job, chapitre 1, le verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job?
Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui et sa maison, tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et son troupeau se répand dans le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir. Seulement ne porte pas la main sur lui. Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel. Un jour que tout ce qu'il possède est en ton pouvoir. C'est-à-dire, et donc qu'est-ce qui appartenait à Job? Ses fils, sa femme, la chair de Job. Pourquoi je dis ça? Parce que par la suite, quand nous allons lire, nous allons voir que c'est ces choses-là que Satan a touché. Vous voyez? Parce qu'il dit, tout ce qu'il a t'appartient. Donc, qu'est-ce qui appartenait à Job? Ses enfants, ça lui appartenait. Sa femme lui appartenait. Et sa chair, la chair de Job aussi, appartenait à Satan. Parce que la Bible nous dit que ce qui est chair est chair, ce qui est esprit est esprit. Et la Bible nous dit, Dieu a condamné le péché dans la chair afin que nous ne vivions plus selon la chair. Ça veut dire que celui qui gouverne cette chair-là, en réalité, c'est le diable. Voilà pourquoi quand quelqu'un manifeste une œuvre charnelle, en réalité, ce n'est pas une pensée qui est poussée par Dieu, mais c'est une pensée qui est poussée par le diable. Je continue. Verset 13. Un jour que les fils et les fils de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labourés et les ânesses paissés à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus et ont enlevé et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé, moi seul, pour te l'annoncer. Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a brûlé le petit bétail et les serviteurs et les a dévorés. C'est-à-dire les serviteurs, toutes ces choses-là appartenaient à Job, et a dévoré. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont précipités sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici qu'un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a battu les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, nu je suis sorti du sein de ma mère, et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha pas et n'attribua rien de scandaleux à Dieu. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'incites à le perdre sans cause. Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Vous voyez? Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, le voici, il est en ton pouvoir seulement, épargne sa vie. Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel, où il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit dans la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Mais il lui répondit, tu parles comme une femme insensée, quoi nous recevrons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Donc ici, on nous a relaté, dans cette histoire, on nous a relaté tout ce qui appartenait à Job, ses serviteurs, ses enfants, vous voyez, ses fils, ses filles, toutes ces choses-là qui lui appartenaient, les bœufs, tout ça, appartenait à Job. Vous voyez, c'est ce que l'Éternel dit à Satan au verset 7, chapitre 1, il dit verset 8, pardonnez-moi, il dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne qui soit comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal.
Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains et son troupeau se répand dans le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudira en face. C'est-à-dire que ici, nous comprenons que si tu as la santé, si ta femme a la santé, si tes enfants ont la santé, parce que Satan, bien qu'il soit le père du mensonge, mais en cela il n'avait pas menti. Parce que Dieu l'avait béni. Et quand Dieu te bénit, il déverse aussi la protection sur ta vie, sur la vie de ta femme, sur la vie de tes enfants et sur tout ce qui t'appartient. Ça veut dire que ce que Dieu a dit, personne ne peut le révoquer. Du fait que Dieu avait mis sa protection sur sa vie, c'est-à-dire que tout ce que les gens pouvaient faire ne pouvaient pas l'atteindre tant que Dieu avait béni. Si Dieu a béni, personne ne peut maudire. Parce que la Bible nous dit, je maudirai ceux qui te maudiront, je bénirai celui qui te bénira. Vous comprenez? Donc personne ne pouvait en fait bénir. Même Satan n'avait pas la possibilité de pouvoir toucher à la vie de Job si ce n'était la volonté de Dieu. Voilà pourquoi tout ce qui arrive dans la vie d'un enfant de Dieu, tu dois simplement glorifier Dieu. Dans le bien, dans le mal, tu dois lui rendre gloire. Parce que la Bible nous dit, qui est celui qui dit, et cela fut. C'est de l'Éternel que viennent les maux et les biens. C'est-à-dire le mal, Dieu le permet. Le bien, Dieu le permet dans ta vie. Vous voyez? Mais je dois glorifier Dieu en toutes circonstances. Dans le bien comme dans le mal. Vous voyez? Et je dois savoir que tout ce qui m'arrive, en bien ou en mal, c'est Dieu qui le permet. Vous voyez? C'est Dieu qui le permet. Parce que Satan n'a pas l'avantage sur moi. Parce que entre moi et lui, il n'y a rien. C'est-à-dire, qu'y a-t-il entre toi et moi? Vous voyez? La Bible nous dit, le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. Ça veut dire que dans la vie d'un enfant de Dieu, en réalité, il n'y a rien de l'adversaire. Voilà pourquoi, si tu tombes malade, s'il arrivait que tu tombes malade, vous voyez, tu dois rendre gloire à Dieu. Dieu peut te faire passer par une épreuve. Mais dans cette épreuve-là, tu dois toujours demeurer dans la foi. Dieu peut te faire passer par des moments difficiles pour un objectif. Parce que plus tard, l'histoire aussi que tu traverses peut être un témoignage aussi pour plusieurs. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Psaume 34, de verset 20, plusieurs malheurs atteignent le juste, pas un seul, plusieurs. C'est-à-dire il peut y avoir une succession d'épreuves dans ta vie, vous voyez, mais cette succession d'épreuves est faite afin de pouvoir te faire passer dans la gloire, dans l'élévation. Souvenez-vous, Job, bien qu'il ait passé par toutes ces difficultés, mais la seconde période de sa vie était plus glorieuse que la première. Quand je dis de la seconde partie de sa vie, c'est-à-dire qu'après les épreuves, Dieu l'a élevé. Dieu a béni 10 fois plus la vie de Job qu'elle ne l'était avant. Vous voyez? Donc, après les épreuves, il y a eu aussi un couronnement. Vous voyez? Une gloire qui s'en vient. Voilà pourquoi dans l'épreuve, tu dois apprendre à être patient dans l'épreuve. Tu dois apprendre à être patient dans l'épreuve et à garder la foi dans l'épreuve. Tu ne peux pas faiblir dans l'épreuve. Tu ne peux pas te relâcher dans l'épreuve. Tu ne peux pas abandonner dans l'épreuve parce que l'épreuve n'est pas le signe de l'abandon. Non. Vous voyez? Notre foi que nous confessons doit être éprouvée par le feu. Le feu, ce sont les épreuves que nous traversons pour voir de quelle nature est notre foi. C'est très important. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne traverse pas des épreuves dans la vie, ce sera quelqu'un en fait qui, à la moindre épreuve, sera amené à abandonner. Or, c'est les épreuves qui vont manifester la vraie nature qui est en toi. Sans les épreuves, tu ne pourras pas pouvoir atteindre en fait la dimension, la stature que Dieu veut pour toi. Mais ici, quand je parle de la maladie aussi, c'est une épreuve que nous pouvons traverser. Parce que d'autres peuvent traverser des successions de maladies. Vous voyez? Tu peux traverser des moments difficiles. Mais ici, je viens simplement nous faire comprendre que celui qui gouverne la chair, c'est le diable. Dieu peut permettre, si tu es en bonne santé, rends gloire à Dieu. Mais si tu es en mauvaise santé, Dieu peut permettre que tu traverses un moment de maladie. Dieu peut te restaurer, mais Dieu peut aussi permettre que la maladie reste. Mais ce n'est pas pour autant que tu dois abandonner le Seigneur. Non, toi, tu dois toujours espérer que cette chose-là, Dieu t'en délivrera. Je prends encore d'autres écritures, ça va nous aider. Ici, j'ai dit oralement les choses, mais ça va nous aider à prendre d'autres écritures.
je prends l'écriture de Philippiens, chapitre 2, je crois que c'est au verset 27. Philippiens 2, verset 25. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer Épaphrodite, mon frère, mon compagnon d'œuvre et de combat, que vous m'avez envoyé et à qui vous avez donné de quoi pourvoir à mes besoins. Il désirait ardemment vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous ayez appris sa maladie. Il a été malade en effet tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'ai pas tristesse sur tristesse. Vous voyez, ici, Épaphrodite était malade. Vous voyez, c'est-à-dire que la maladie peut atteindre un enfant de Dieu. Parce que en réalité, les difficultés du siècle présent, parce que la maladie peut être une difficulté en ce siècle présent, mais la Bible nous dit que les difficultés du siècle présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. Or, un enfant de Dieu, quand il a cru, il est mort au monde. Il est mort au monde, c'est-à-dire le monde n'a plus, c'est-à-dire je vis dans ce monde, mais en réalité je ne suis pas de ce monde. Voilà pourquoi nous désirons ardemment revêtir le corps de gloire, revêtir, en fait, c'est-à-dire être auprès du Seigneur. C'est ce que Paul est en train de mentionner. Vous voyez? Donc la mort est un gain en réalité pour un chrétien. C'est-à-dire que, en réalité, quand j'ai cru, si la mort arrive, que la gloire soit rendue à Dieu parce que je suis déjà sauvé. Vous voyez? Je suis déjà sauvé. Donc le problème ici, ce n'est pas de craindre la maladie ou de dire que comme je suis malade, mais Dieu n'est pas avec moi. Non, loin de là. Ça, c'est justement ce que le diable veut essayer de mettre dans ta pensée. Si tu es chrétien, si tu es enfant de Dieu, pourquoi tu es malade? Pourquoi tu traverses des épreuves comme ça compliquées? Mais l'épreuve n'est pas le signe de l'abandon. Vous voyez? Lorsque le diable est venu, le diable vient toujours pour te faire douter. Pour te faire douter de la situation dans laquelle tu te trouves. Tu peux te trouver dans une situation de pauvreté ou dans une situation de faim. Vous voyez? Et à ce moment-là, le diable vient se présenter. Si tu es enfant de Dieu, pourquoi rien ne marche dans ta vie? Tout ce que tu fais échoue. Tout ce que Donc, si tu es enfant de Dieu, pourquoi? C'est de la même manière qu'il est venu auprès de Jésus. Ouais, si tu te prosternes, c'est-à-dire il vient toujours pour jeter le doute, la crainte au devant de toi. Or, parce que le si, quand on met le si au devant d'une phrase, c'est-à-dire on conditionne la chose. Ouais. Si tu fais cela, tu auras cela. Si. Ouais, la chose est conditionnée par rapport au reste de la chose qu'on va te demander. Veuillez m'excuser. Si tu fais cela, tu auras ça. Vous voyez? Donc, on émet déjà une condition par rapport à l'action que tu vas faire. C'est-à-dire, si tu poses telle action, tu verras ça. Si tu poses telle action, tu verras ça. Vous voyez? Donc, le si vient y mettre le doute. Le si vient y mettre une condition. Donc, toi, enfant de Dieu, ton conditionnement, ta foi doit être fondée dans ce qui est écrit, vous voyez? Afin que même si le si vienne, que tu rejettes cela. Parce que le problème, c'est il est écrit. Mais le problème, c'est aussi, il est aussi écrit. Vous voyez? Donc, je suis malade, oui. La Bible nous dit quoi? Vous voyez? En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Vous voyez? Cette chair ne sert de rien. Vous voyez? Voilà pourquoi Jésus a dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et la chair, mais craignez plutôt celui qui peut envoyer la chair et l'esprit dans la géhenne. Vous voyez? C'est-à-dire que la chair, en réalité, c'est la pâture du diable. Le diable Dieu peut permettre qu'il envoie des maladies, toutes ces choses-là. Oui. Vous voyez? Oui, c'est vrai. Mais néanmoins, c'est dans la volonté de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, la chose se fera. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, cela ne se fera pas. Souvenez-vous, le Satan a dit, ne l'as-tu pas béni, lui et toute sa famille? Vous voyez? Ne l'as-tu pas béni? Et ça, c'était vrai parce que Dieu n'a pas dit non derrière. C'est-à-dire que quand tu rentres en Christ, tu as reçu maintenant la bénédiction. Voilà pourquoi Éphésiens 1 nous dit, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus. Vous voyez? Voilà pourquoi tu ne peux pas t'accabler parce que tu traverses une maladie. Non.
La maladie ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné, loin de là. La maladie ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Tu peux passer des moments d'épreuve, des moments de difficulté, mais attache-toi au très haut. Fixe tes regards vers les choses d'en haut. Oui. Cherche le royaume. N'abandonne pas. Continue sur le chemin étroit. Oui. Continue sur le chemin étroit. Parce que c'est le chemin, c'est la croix, c'est ta croix dont tu te charges. Or, la croix, c'est aussi les souffrances, les difficultés. Souvent, on veut avoir les choses, mais sans difficulté. Non. Quand tu veux avoir les choses, des fois, tu dois passer par la case souffrance. Souvent, on nous a prêché un Jésus où tout est facile. Mais crois en Jésus, les choses deviendront aussi difficiles. Parce que Jésus lui-même l'a dit. Vous hériterez le royaume, mais avec les persécutions. Or, la maladie en fait aussi partie. Vous comprenez? La maladie fait aussi partie de la persécution. Vous voyez? Mais cette persécution-là ne peut pas te pousser à abandonner la foi. Non, jamais. Vous voyez? Ne peut pas te pousser à abandonner la foi. Jamais. Tu dois rester attaché. Épaphrodite était malade. Ça veut dire qu'un chrétien peut traverser une maladie. Mais Dieu peut aussi avoir pitié de toi dans cette épreuve. Et t'épargner. Vous voyez, de cette maladie. Parce que de la même manière qu'il peut faire venir la maladie, bien sûr par le canal du diable, mais de la même manière aussi il peut permettre que la maladie saute. Parce que la Bible nous dit, plusieurs malheurs atteignent les justes, mais de tous, l'Éternel l'en délivre. Dieu peut te délivrer de la maladie qui te tracasse depuis des années. Dieu peut t'en délivrer. Parce que dans cette chair-là, ouais, cette chair a été livrée au péché. Ouais, cette chair a été condamnée au péché. Ouais. Donc, tout ce qui est péché, la maladie, la méchanceté, tout ça, c'est dans la chair. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne marche pas par la chair. Parce qu'il peut y avoir des maladies aussi qui sont contractées par rapport au péché. Je prends un exemple. Tu es un enfant de Dieu, mais tu vis encore selon la chair. Okay? Tu vis encore selon la chair. Tu vis, par exemple, dans les débordements sexuels de débauche. Et tu tombes malade et tu commences à dire, Dieu, pourquoi tu m'as rendu malade? Non. Là, c'est ta propre chair, c'est-à-dire qui t'a rendu malade. C'est-à-dire le fait que tu aies marché dans la chair, il y a la condamnation, il y a l'épée aussi au-dessus de ta tête. Et il y a la maladie aussi qui peut t'atteindre. Mais encore cela, Dieu veut te châtier pour te ramener en fait sur le droit chemin. Mais il y a des maladies aussi que Dieu permet dans ta marche pour te perfectionner. Parce que l'épreuve, c'est un moyen de perfectionnement. L'épreuve, il ne faut pas le voir ici comme voilà, Dieu ne nous aime pas ou Dieu nous a abandonné. Non, l'épreuve est là pour te perfectionner. Les difficultés sont là pour te perfectionner, afin que tu n'oublies pas la loi de Dieu, afin que tu demeures attaché à ton Créateur. C'est ça le but de l'épreuve. Vous voyez? La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit dans le livre de Jacques. Allons dans le livre de Jacques rapidement. Jacques. Chapitre 5, le verset 10. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont tenu ferme. Vous avez entendu parler de la fermeté de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. Vous voyez? Donc ici, la Bible nous dit, prenez pour modèle les prophètes et Job. Vous voyez? C'est-à-dire Job, après avoir traversé la difficulté, la maladie, les épreuves, les gens qui ont voulu l'abandonner, toutes ces choses-là, les moqueries, les railleries, Dieu l'a restauré. Vous voyez? Dieu l'a restauré. Voilà pourquoi l'Éternel n'abandonne pas toujours. Lorsqu'il châtie, il a aussi compassion selon sa grande miséricorde. Vous voyez? Lorsqu'il châtie, il a aussi compassion. Donc la maladie peut être un châtiment par lequel tu passes parce que tu as péché. Mais il y a des maladies aussi qui peuvent t'atteindre pour t'éprouver et pour te perfectionner. Et de cela, Dieu t'en délivrera. Mais si tu pêches, l'âme qui pêche, n'oubliez pas, c'est celle qui mourra. Ouais? Parce que si tu demeures dans le péché, là, tu ne verras pas Dieu.
Mais si tu t'éloignes du péché, parce que la Bible nous dit, si nous disons que nous sommes en lui, si nous disons que nous demeurons en lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons, la vérité n'est pas en nous. Vous voyez? Donc, quand tu marches dans la vérité, vous voyez, tu t'éloignes du mal, même si la maladie vient, c'est une épreuve que Dieu permet, et là, continue à crier au Seigneur, le Seigneur finira par te délivrer de la difficulté que tu traverses. Vous voyez? Donc, la difficulté, l'épreuve c'est afin de te perfectionner aussi. C'est afin de te perfectionner, c'est afin que tu t'améliores dans ta foi. C'est afin que tu persévères, oui, dans la foi avec le Seigneur. Donc c'est ça. C'est pour ça que Dieu permet l'épreuve. Dieu ne permet pas l'épreuve pour pouvoir nous éloigner davantage, pour que tu puisses te perdre davantage. Non. L'épreuve, Dieu la permet afin que tu en sortes victorieux et pour qu'on puisse voir de quelle nature est ta foi. Vous voyez? Quelle nature est ta foi? C'est très important. Donc, je vais prendre encore d'autres écritures. Je prends le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 12. 2 Corinthiens 12. Je vais prendre le verset... je vais prendre le verset 2. La Bible nous dit, je connais un homme en Christ qui, voici 14 ans, bon là c'est Paul qui parlait de lui-même, était-ce dans son corps, je ne sais, était-ce hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut ravi jusqu'au 3e ciel. Et je sais que cet homme, était-ce dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables, qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierais d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierais pas, sinon de mes faiblesses. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens de peur que quelqu'un ne m'estime au-dessus de ce qu'il voit ou entend de moi, à cause de l'excellence de ses révélations. À cause de l'excellence de ses révélations. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Vous voyez, donc par rapport à cette écriture, il y a des gens qui disent que Paul était possédé. Non, Paul n'était pas possédé. Ici, la Bible nous dit, Dieu dit quoi? Il dit, 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. C'est-à-dire, il avait une écharpe dans la chair. Cette écharpe, c'était quoi? Un ange de Satan. Il lui disait à chaque fois pour le souffleter que je ne sois pas enflé d'orgueil. Il dit qu'il a supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a dit, ma grâce te suffit. Vous voyez, ici, c'était pourquoi? Cette chose-là était afin que Paul ne puisse pas s'enorgueillir. Vous voyez, Paul ne puisse pas s'enorgueillir. C'est-à-dire, Dieu crée une situation afin que Paul ne puisse pas s'enorgueillir. Vous voyez, que Paul ne puisse pas s'enorgueillir. Et Dieu peut permettre aussi qu'une personne, vous voyez, ait un handicap et telle ou telle chose par rapport à une grâce que Dieu a mis en lui. Vous voyez, Dieu peut t'accorder une excellente grâce, mais si Dieu sait que s'il n'enlève pas cela de toi, donc tu vas t'enorgueillir. Donc c'est pour Paul, pour le cas de Paul, c'était afin qu'il ne puisse pas s'enorgueillir. Dieu a permis qu'il reste comme ça, afin qu'il ne puisse pas s'enorgueillir. Mais ce n'était pas afin de pouvoir... parce qu'il y a certaines personnes qui disent que Paul était possédé. Non, c'est faux. Ouais, Dieu a permis cela à cause de l'excellence de ses révélations. Ouais. Donc quand Dieu met une grâce extraordinaire, parce que Paul a été, souvenez-vous, bon, l'Écriture dit que Paul a été établi comme la lumière des nations. Vous voyez, ce n'est pas n'importe qui. Vous voyez, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, si nous croyons, c'est au travers, bien sûr, des apôtres, mais au travers de l'évangile que Paul nous a présenté. Vous voyez, donc il est des nations, pas d'une église en particulier. Non, la lumière des nations, c'est-à-dire que toutes les nations qui croient aujourd'hui, ainsi que l'église dans son entièreté, c'est Paul qui vient poser le fondement en réalité. Ouais, les fondements de la parole, bien sûr, il y a les apôtres, mais il y a aussi ce que Paul a écrit.
Vous voyez, ici, je ne viens pas élever un homme, mais je viens simplement dire que, voilà, tous ces fondements-là ont été posés par cet homme. Vous voyez, donc voilà pourquoi Dieu permet aussi qu'il y ait une écharde dans la chair, vous voyez, afin que Paul ne puisse pas s'enorgueillir. Vous voyez, Paul ne puisse pas s'enorgueillir. Il dit quoi par la suite? L'Écriture dit quoi? Galates chapitre 4, le verset 13. Il dit, vous le savez, ce fut à cause d'une maladie que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Et mis à l'épreuve à cause de ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme le Christ Jésus. Où est donc l'expression de votre bonheur? Car je vous rends ce témoignage que si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Vous voyez? Vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Vous voyez? Donc, ici, on comprend que l'handicap, bien, la chose que Paul avait, c'était la vue. C'était au problème de la vue. Vous voyez? Donc, il dit, je vous serai arraché les yeux pour me les donner. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Vous voyez? Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Donc, ici, on comprend que Paul aussi avait un handicap. Mais cet handicap-là, Dieu l'avait permis afin que Paul ne puisse pas s'enorgueillir. Vous comprenez? Ce n'est pas... donc, c'était à cause d'une maladie. Donc, aujourd'hui, le fait de dire qu'un chrétien ne peut pas être malade, cela n'a pas de fondement dans la parole. Vous voyez? Mais il est vrai que de la maladie, Dieu nous en délivre. Mais il est vrai que Dieu, étant souverain, peut permettre aussi qu'une maladie, à cause de la grâce qu'il a déposée en toi, peut permettre que tu demeures avec cette maladie pour que tu ne puisses pas t'enorgueillir. Ouais? Parce que la Bible nous dit que la connaissance enorgueillit, mais l'amour, qu'est-ce qu'elle fait? Elle édifie. Elle cherche à édifier son prochain. Ouais? Mais la connaissance rend orgueilleux. Enorgueilli, vous voyez? Mais l'amour édifie, cherche à édifier son prochain. Donc c'est très important que nous puissions comprendre ces choses-là. Un chrétien peut être malade. Mais néanmoins, toi tu dois espérer toujours en l'Éternel, parce que la Bible nous dit que je chasserai aussi la maladie au loin de vous. C'est-à-dire que, mais la maladie peut arriver. Vous voyez? La maladie étant un adversaire, vous voyez? Je dois prier afin que Dieu m'en délivre. Dans l'espérance que Dieu m'en délivre. Vous comprenez? Mais ici, ce n'est pas faire une doctrine tout autour de cela en disant que un chrétien ne peut pas être malade. Si, cette chair-là a été vendue au péché. Vous voyez? Cette chair-là peut subir la persécution. C'est cette chair d'ailleurs qui subit la persécution. Vous voyez? Cette chair-là peut subir des attaques. Cette chair-là peut subir pas mal de choses. Parce que c'est la chair. Vous voyez? C'est la chair. La chair, elle a été livrée au diable. Vous voyez? C'est le diable qui a la domination sur cette chair. Mais moi, comme je ne marche pas selon la chair, je marche selon l'esprit. Ça veut dire celui qui m'a régénéré par son esprit a la possibilité par son esprit de me délivrer de ce qui est dans la chair. Cette chair-là peut souffrir. Cette chair-là peut être dans la maladie. Cette chair-là peut manquer de nourriture. Cette chair-là peut manquer de certaines choses. Mais je sais que comme je suis en communion avec le Saint-Esprit, Dieu ordonnera en fait à ma chair, parce que ma chair est soumise à mon esprit, ordonnera c'est-à-dire à ma chair de pouvoir libérer, c'est-à-dire cette maladie de pouvoir libérer ce corps. Parce que la Bible, n'oubliez pas qu'elle dit, je désire que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc quand l'âme prospère, vous voyez, l'âme a la possibilité d'ordonner à la chair de pouvoir être en bonne santé. C'est-à-dire que tout dépend aussi de la prospérité de ton âme. Quand ton âme prospère, ton âme peut ordonner à ta chair de libérer de cette maladie. Vous comprenez? C'est très important. Parce que quand ton âme prospère, elle a maintenant l'autorité. Elle abonde en action de grâce. Donc maintenant, je peux ordonner à ma chair de me libérer d'une maladie ou de quoi que ce soit. C'est très important de comprendre parce que ça, ce sont des réalités spirituelles.
Des fois, il y a des maladies dont les gens souffrent qui peuvent être des choses spirituelles, bien sûr, mais parce que l'âme de la personne n'a pas encore prospéré. Il faut aussi voir cet aspect-là, c'est-à-dire l'aspect où l'âme doit prospérer. Quand l'âme prospère, la chair sera soumise à l'âme. Mais là, quand l'âme ne prospère pas, c'est généralement la chair qui va dominer, vous voyez, l'âme de la personne, et la personne va manifester des actes charnels. Voilà pourquoi il est très important que l'âme aussi prospère. Parce que l'âme, vous voyez, c'est le centre des émotions, des sentiments, des pensées. Il est important que quand nous sommes ressuscités avec Christ, que nos pensées demeurent attachées aux choses d'en haut. Parce qu'il est écrit, si vous êtes ressuscité avec le Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts. Vous voyez le problème ici, c'est ça. C'est-à-dire que beaucoup ne sont pas morts et enterrés. Ils sont morts mais vivants. Non. Quand tu es mort et enterré. Vous voyez, le fait que tu sois enterré, c'est-à-dire que tu ne vis plus quant à la chair. Comme tu ne vis plus quant à la chair, c'est ce qu'on va voir, c'est la vie de l'esprit en toi. Mais quand tu vis encore quant à la chair, ce qui va se manifester, ce sont les maladies et toutes ces choses-là. Voilà pourquoi il faut prendre ces deux aspects-là pour pouvoir comprendre réellement de quoi il s'agit. Il y a des gens qui souffrent de maladies parce que l'âme n'a pas prospéré. Et quand ton âme prospère, quand tu mets la parole en pratique, tu verras que certaines maladies s'en iront sans même que tu puisses forcer. Vous voyez ? Sans même que tu puisses forcer, mais du fait que l'âme a prospéré, la vie de Dieu habite en toi, eh bien, quand Dieu avait dit à Moïse de construire le tabernacle, et quand la présence de Dieu est descendue, vous voyez que même les sacrificateurs ne pouvaient pas rester. Vous voyez, donc il n'y a aucune maladie, aucun démon, aucune chose qui pourra résister quand la présence de Dieu habite en toi en abondance. Vous voyez, il faut que Dieu habite en nous, mais en abondance. Et la parole habite en nous aussi en abondance. Vous voyez, quand la parole habitera en toi en abondance, c'est alors que tu verras que toutes ces choses-là, ce sont que des incirconcis. Ce sont qu'une maladie, c'est un incirconcis. Une maladie, c'est un étranger. Un étranger, de même que quand il vient loger chez toi, vous voyez, tôt ou tard, il finira par s'en aller. De la même manière, comme la maladie vient, tôt ou tard, comme elle n'est pas à sa place, elle doit libérer ce corps-là. Parce que elle n'habite pas en toi. Elle n'habite pas chez toi. Vous voyez? Elle ne peut pas trouver demeure en toi. Vous voyez? Donc, c'est la demeure de Dieu. Et nous croyons que Dieu aussi prendra soin de notre chair. Vous voyez? Donc, c'est aussi très important de comprendre ça. Parce que la santé, c'est aussi quelque chose, aussi une part de la bénédiction de Dieu. Parce que c'est ce que Satan avait dit à l'Éternel. Lorsque l'Éternel était venu pour pouvoir dire, tu as béni, pour pouvoir dire, Satan, as-tu vu Job? Serviteur, il a dit, tu as béni lui et toute sa famille. Et tous ses biens, tu les as protégés. C'est-à-dire que quand tu es en Dieu, Dieu protège non seulement ta femme, tes enfants, mais aussi tout ce qui t'appartient à toi. Voilà pourquoi tu dois être reconnaissant envers ce Dieu et de ne pas chercher à abandonner ton Créateur parce que tu souffres d'une maladie, parce que tu traverses des moments difficiles. Non, ça c'est un manque de foi. Vous voyez, ça c'est un manque de foi. Tu dois chercher toujours à prier, à rechercher la volonté de Dieu jusqu'au jour où Dieu te délivrera de cela. Vous voyez, Bartimée, il cria à l'Éternel. Vous voyez, crier, c'est aussi prier. Quand on prie, on crie à Dieu. Vous voyez, parce que la Bible nous dit que quand un malheureux crie à l'Éternel, l'Éternel fait quoi? Il entend, il le délivre de toutes ses détresses. Vous comprenez? Donc, quand toi tu cries, il faut comprendre que ce n'est pas parce que tu as crié une fois que Dieu va s'arrêter. Non. Tu peux crier une fois, Dieu s'arrête. Tu peux crier aussi plusieurs fois. Mais lorsque Bartimée cria, la foule, qu'est-ce qu'elle cherchait à faire? Elle cherchait à faire en sorte que Bartimée puisse arrêter de crier. Vous voyez? Or, dans crier, nous voyons la prière. Quand tu cries à l'Éternel, il y a toujours aussi l'adversité qui va venir s'élever pour t'empêcher de crier. Mais Bartimée, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas limité à cela. Bartimée a continué à crier davantage. Vous voyez, quand tu cries davantage, vous voyez, la foule était là, la foule l'empêchait de crier. Mais Bartimée a crié davantage. Donc quand tu vois que tu pries, mais les gens viennent te décourager, tu pries, mais tu vois où tu n'arrives plus, redouble d'efforts. Voilà pourquoi la Bible nous dit, la Bible nous dit que si tu faiblis au jour de la détresse, ta force ne sera que détresse. Donc, quand tu cries
et que tu vois les épreuves se multiplier, que tu vois les forteresses augmenter, que tu vois que tu n'arrives plus, prie davantage jusqu'à ce que le Seigneur s'arrêtera. Le Seigneur finira par s'arrêter sur ton cas. Vous voyez? Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Il finira toujours par s'arrêter sur ton cas. De la même manière qu'il s'est arrêté sur le cas de Bartimée. Et Bartimée avait un objectif. Quand Jésus s'est arrêté, Jésus a dit, que veux-tu que je fasse? Il a dit que je recouvre la vue. Aujourd'hui, le problème, c'est ça. C'est que beaucoup de gens crient à l'Éternel, mais néanmoins, ils n'ont pas il veut ça, il veut ça, il veut ça, il veut ça. Non, sois précis, concis dans ce que tu demandes à Dieu. Si tu as besoin de ça, demande ce dont tu as besoin. Et Dieu s'arrêtera aussi sur ton cas. Vous voyez, il faut arrêter de croire que l'écriture, c'est une histoire. Non, cette écriture doit maintenant devenir pratique dans ta vie. Vous voyez, la maladie vient, elle s'en va aussi, et tu peux témoigner aussi de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est-à-dire, tu ne témoignes pas la vie de quelqu'un, mais tu témoignes ce qui s'est passé dans ta vie à toi propre. C'est ça, l'évangile. C'est avoir aussi une expérience avec Dieu. C'est-à-dire, j'étais dans tel état, Dieu m'a fait passer, m'a délivré de tel état, et m'a accordé la victoire face à tout ce que je traversais. C'est aussi ça l'évangile. C'est une puissance, l'évangile, pour le salut de quiconque croit. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu n'aime pas plus l'autre que l'autre, non. Mais quelle est ta foi vis-à-vis de l'épreuve? Comment est-ce que tu te comportes par rapport à l'épreuve? Oh, mais lui, il a été guéri, mais moi. Non, toi aussi, tu as la même capacité. Tu as la capacité d'être guéri parce que vous avez reçu le même esprit en partage. Bien sûr. Vous voyez? Nous avons reçu l'esprit avec mesure. Chacun a reçu une mesure différente, mais néanmoins, nous avons reçu l'esprit tous, sans exception. Ouais. Celui qui a reçu l'esprit sans mesure, c'est seulement Jésus. Mais nous tous, nous avons reçu l'esprit avec mesure. Vous comprenez? Mais néanmoins, nous devons maintenant, dans la maladie, exercer notre foi. Ici, je n'encourage pas quelqu'un à dire, bon, si je suis malade, bon, ben, ce n'est pas grave. Bon, ben, voilà, de toute manière, il a dit qu'un chrétien peut être malade. Oui, mais tu ne dois pas te plaire dans la maladie. Je veux aussi ouvrir cette porte-là. Tu ne dois pas te plaire dans la maladie. Si la maladie vient, vous voyez, c'est un adversaire qui s'est élevé. Toi, tu ne peux pas dire, bon, l'adversaire, pille-moi, dépouille-moi seulement, ce n'est pas grave. Non! Tu dois te lever par rapport à cette maladie en prière. Ne pas permettre à l'ennemi d'avancer davantage. Vous voyez? Ne sois pas un fainéant spirituel dans le Seigneur. Lève-toi. Personne ne pourra traiter ton cas mieux que toi-même. Lève-toi. Quand la maladie se lève, quand l'adversaire se lève, toi aussi tu te lèves. Parce que l'adversaire, quand il va se lever, il va te montrer la difficulté, la réalité du problème. Mais toi, tu dois toujours confesser non la réalité, mais la vérité. Parce que la vérité, c'est tout un homme, c'est Jésus. Mais la réalité, c'est ce que tu vas voir, la maladie, les difficultés, tous ces soucis-là que tu verras. Ça, c'est une réalité. Mais ce n'est pas la vérité. Parce que la vérité, c'est que je désire que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Voilà pourquoi ton âme doit prospérer. C'est aussi ça la réalité. Chers frères et sœurs, nous devons être réellement des saints. Je ne peux pas élever un adversaire. Non. J'ai réduit l'adversaire comme si ce n'était rien. C'est-à-dire, l'adversaire doit être insignifiant devant de moi. Mais j'élève la parole. J'élève la parole. Et j'abaisse l'adversaire. Face aux épreuves, je ne peux pas élever l'épreuve. Non. Je dois me recommander auprès de celui qui a la capacité de pouvoir me délivrer de cette épreuve. Oui. Moïse a dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Et la maladie, toutes ces choses-là, en réalité, ce n'est pas pour toi, un enfant de Dieu. Mais il se peut que tu puisses traverser une épreuve par laquelle Dieu doit t'apporter un enseignement. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas faire des doctrines par rapport à cela aussi. Il faut rester dans les Écritures et comprendre que oui, la maladie, effectivement, peut arriver. Mais je ne t'encourage pas à demeurer sans rien faire vis-à-vis de cette maladie. Non, la maladie vient, commence à prier. Si maintenant, la volonté de Dieu est que tu meurs par cette maladie, gloire à Dieu.
Mais toi, continue à prier, continue à espérer que Dieu te délivrera de cette maladie. Nuit et jour, n'abandonne pas. Tant que tu n'as pas vu la main du Seigneur, n'abandonne pas. Continue à prier jusqu'à ce que l'Éternel s'arrêtera sur ton cas, frères et sœurs. C'est ça le message que je vais vous partager. Il faut faire attention de ne pas faire des doctrines qui sont contraires à la parole. Et avoir toujours la foi face à l'épreuve. C'est très important. Parce que la foi, c'est ça aussi qui... Des fois, tu peux juste avoir la foi et Dieu te délivre par rapport à la foi que tu as manifestée. C'est aussi très important. On va voir maintenant rapidement si un chrétien aussi peut mourir d'une maladie. Oui, c'est possible, chers frères et sœurs. Nous allons voir ça dans l'écriture de... Je suis dans le livre des rois. Dans le livre des rois. On va voir Élisée, notre frère Élisée. Notre frère Élisée qui est mort aussi de maladie. Et allons voir ça rapidement. Bon, je vais prendre d'abord l'histoire d'Ézéchias pour voir comment il était malade et comment l'Éternel aussi l'a restauré. Je suis dans 2 Rois chapitre 20. En ce temps-là, Ézéchias, verset 1, fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et pria l'Éternel en disant, de grâce, Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit de pleurs abondants. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour centrale, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Retourne dire à Ézéchias, conducteur de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu la prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai le 3e jour. Tu me montreras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai 15 années à tes jours. Je te délivrerai ainsi que cette ville de l'emprise du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Vous voyez? Donc ici, on voit Ézéchias malade et Ésaïe venir lui annoncer une nouvelle. Mais il ne s'est pas contenté de cette nouvelle. Il a prié, il a dit, Éternel, souviens-toi, souviens-toi. Vous voyez? Donc, ce n'était pas, voilà, bien qu'il pouvait mourir, mais il ne s'est pas contenté de cette situation. C'est-à-dire, cette situation ne l'a pas plu en réalité. Bien qu'il ait dit ça, mais cette situation n'était pas une situation favorable. Donc, il ne s'est pas contenté. Ici, je parle pour ceux qui se disent que, bon, je suis malade, un chrétien peut être malade, c'est bon et tu te confortes. Non. Bien que tu es malade, prie Dieu afin que Dieu puisse te guérir, te délivrer de cela. C'est très important. Donc, rapidement, parce qu'il nous reste à peu près 8 minutes. Donc, rapidement, nous allons prendre la mort d'Élisée. Je suis dans le livre de 2 Rois, chapitre 13, à partir du verset 14. La Bible nous dit, lorsqu'Élisée fut atteint de la maladie dont il mourut. Vous voyez? De la maladie dont il mourut. Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Vous voyez? Donc, ici, on voit que Élisée mourut de maladie. Vous voyez? Mourut d'une maladie. Vous voyez? Donc, c'est très important de comprendre qu'un chrétien peut aussi mourir de maladie. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas parce qu'il a péché qu'il est mort de maladie. Non, la maladie aussi peut se manifester dans la vie d'un enfant de Dieu. Ça peut arriver. Vous voyez? Donc, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas mentionné dans la bibliquement. Vous voyez? Donc, c'est mentionné. Donc, on ne peut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc, nous ne devons pas ajouter mettre foi à tout esprit, mais nous devons rester dans la doctrine. Et la doctrine, comme je l'ai toujours dit, c'est l'ensemble des écrits, vous voyez, qui ont été posés non seulement par les prophètes, par les apôtres et Christ, Jésus étant la pierre de l'angle. Voilà, chers frères et sœurs, et tous ceux qui seront amenés à pouvoir suivre cette vidéo de près comme de loin, que le Seigneur de gloire, Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant et vrai, vous bénisse. Donc, vous tous qui avez pris part à cette vidéo, vraiment, je pense que ça va apporter une édification
à votre foi et ça va vous permettre de concevoir aussi la foi autrement. Donc si tu étais malade et que tu te plaisais dans ta maladie, je viens ici te dire, ne te plais pas dans ta maladie. Parce que cela même montre un manque de foi. Vous voyez, donc je suis malade, mais je dois prier constamment pour cela, afin que Dieu m'accorde la délivrance. Mais si c'est la volonté de Dieu, et si c'est la volonté de Dieu, la chose restera, mais tu dois toujours implorer la grâce de Dieu, implorer sa faveur sur ta vie. Donc, si c'est la volonté de Dieu que tu meurs d'une maladie, tu mourras d'une maladie. Mais si Dieu ne permet pas que tu meurs d'une maladie, tu ne mourras pas d'une maladie. Donc, soyons rassurés, soyons vraiment dans la paix et soyons toujours dans la foi. Ayons nos regards fixés vers le Seigneur et le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Néanmoins, ici, par les Écritures que nous avons vues et qu'effectivement, un chrétien peut être atteint d'une maladie. Effectivement, un chrétien aussi peut mourir d'une maladie. Mais néanmoins, moi, la situation que je dois avoir vis-à-vis de cette maladie, sachant que la maladie est un adversaire, je ne peux pas élever la maladie, mais je dois prier jusqu'à ce que j'obtienne délivrance. Et si, même dans cette maladie, la mort arrive, gloire soit rendue à Dieu. Mais néanmoins, moi, j'aurais combattu. Vous voyez? Donc, c'est un peu ces points-là que je voulais toucher afin que tous nous ayons la connaissance à ce niveau-là. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine vidéo. Bye bye.